Quelles sont les conséquences du télétravail sur notre morale et notre santé? S'il a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. Émilie Bossalaoui, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Tell.me. Votre objectif, le bien-être en télétravail. Alors, en quoi ça consiste? Vous allez nous l'expliquer au micro de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, je suis toujours étonné ce que la crise a permis de générer comme activité qu'on n'imaginait pas auparavant. Vous en faites partie quelque part, même si vous avez été créé un peu avant. Oui, en fait, il y a un constat dans les entreprises que le monde du travail change et ce changement a été accéléré du coup par cette crise. Télétravail subi en fait, parce que le télétravail, en soi, c'est... Oui, mais subi, mais assumé par la plupart, une grande partie de la population. Oui, alors après, plus ou moins bien vécu selon les personnes, et c'est vrai que ni les managers ni les collaborateurs, du coup, avaient été formés pour passer d'un monde, voilà. Et c'est là où on intervient, parce qu'en fait, on se rend compte que, à travers l'écran, avec le prisme de l'écran, voilà, il y a des gens qui existent, il y a des gens qui le vivent bien, il y a des gens qui n'existent plus, il y a des gens qui ont du mal à trouver leur place. Et on est quand même dans un climat assez lourd en émotions et assez anxiogène. Et nous, en fait, on voulait travailler sur le bien-être des collaborateurs et des managers et proposer du coup un accompagnement pour travailler sur ces émotions, parce que pour nous, l'intelligence émotionnelle est la clé. Donc on a développé une méthode qui est en fait une formule de ressourcing où en fait à distance, donc on est tous en télétravail, même nos intervenants, du coup on propose une méthode dans laquelle on va expérimenter l'intelligence émotionnelle de manière expérientielle et immersive à travers différents ateliers. Et on va permettre aux gens d'identifier le fait qu'ils ont des émotions et de sortir un peu tout ce qu'ils ont en eux avec comme fil rouge l'intelligence émotionnelle pour mieux vivre cette période de télétravail. Je voyais dans la note là que vous faites des explorations physiques, vous essayez d'initier à la danse. Ouais, en fait, on est vraiment, on va travailler sur plein d'émotions à travers différents mouvements. Ouais. Nous, on part du principe que c'est une approche un peu holistique, où du coup le corps et l'esprit sont intimement liés. Et donc du coup, effectivement, on a différents ateliers. Donc à travers un atelier de boxe, on va travailler sur la rage et la colère qu'on peut avoir, ce qui peut se passer, ce qui peut se nouer, la peur aussi. Et avec la philosophie du boxeur et la manière de penser d'un boxeur, on va du coup aborder cette rage et cette colère et comment les transformer en énergie. On peut plus se venger sur son chef de service. Il n'est pas là, quoi. L'idée n'étant pas de se venger, mais plus de transformer ces émotions qui sont vraiment désagréables en énergie, en fait, pour du coup mieux être. Donc après, on va travailler sur la confiance et sur la joie au travers de la danse et la confiance du danseur. On va aborder après une problématique sur la nutrition et les émotions, parce qu'en télétravail, on peut aller facilement dans le placard et désorganiser un peu notre façon de manger. Donc, quel est le lien entre la nutrition et les émotions? On a ensuite un atelier autour de la respiration pour pas justement bloquer ces émotions et comment on peut bien se tenir, voilà. Et on termine par un atelier de dessin où on va retrouver notre enfant intérieur et exprimer ce qu'on ressent à travers du coup le ce qui est compliqué dans ce que vous faites, mais ce qui est compliqué dans le télétravail, c'est que vous êtes face à parfois des obstacles que vous ne pouvez pas changer. Quand l'appartement fait 40 mètres carrés et qu'il y a 3 gosses là-dedans qui se battent en duel, c'est compliqué de créer une atmosphère conviviale et productive. C'est pour ça que nous, on essaye vraiment à travers cette méthode de pouvoir donner des clés. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment et on purge tout ce qu'on a purgé pendant une demi-journée. Vraiment, on les accompagne à travers ces ateliers. Et après, on leur donne des tips pour justement mieux vivre au quotidien ce télétravail. Et chacun, effectivement, on n'a pas la même vie quand on est dans une maison de 250 mètres carrés et quand on est dans un petit appartement. Mais on donne des petits tips vraiment précis pour justement accompagner les salariés et que chacun puisse trouver ce qui lui fait du bien à lui, en fait, et mieux vivre de manière individuelle. Ça avec un réseau de coachs, de profs, tout à fait, d'experts, chacun est intervenant. Ça coûte combien et qui paye? C'est les entreprises. En fait, on est vraiment... Donc, votre client, c'est l'entreprise. Nos clients c'est la DRH. Exactement. C'est le service formation, c'est les DRH, et ça peut être également les directions opérationnelles qui ont envie de rassembler leurs équipes. Mais voilà, on est... Ça s'appelle Tell.me, T-E-L-M-E-E. Oui. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci Émilie Bossalaoui. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Tell.me, spécialisée dans le bien-être en télétravail. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.